Père Régent, tu as vécu les dernières 6 ans parce que tu étais là à toutes les rencontres. J'aimerais ça un aperçu personnel. Comment tu as vécu ça? Puis tu sais, qu'est-ce que ça est allé chercher en toi par rapport aux expériences, aux thèmes, peu importe. Alors, comme première expérience d'évolution, de cheminement, je pense autant moi personnellement qu'au niveau aussi du comité avec Léo et Marcel, euh, ça a été un abandon de plus en plus grand au Père. Et toujours la préoccupation que c'était la fête du Père et qu'est-ce que le Père attend de nous? Qu'est-ce que le Père veut nous dire? Et ça a été, je pense, un cheminement qui s'est vécu au fur et à mesure. Et c'est de là, en fin de compte, qu'est née aussi l'idée des 40 heures. Au début, on ne l'a pas tout de suite parti. Il y a eu une évolution à ce niveau-là. Un autre point aussi, on n'a pas parlé aussi de Marie. Marie, la Vierge, Marie, on a vécu une consécration à elle l'an passé parce que c'était Notre-Dame de Fatima. Et à cette occasion-là, on a eu une Vierge, Notre-Dame de Fatima, pèlerine, où on a fait une procession dans l'église. Une famille avait apporté cette Vierge-là et a fait l'animation aussi de ce temps de prière. Et ce fut un temps vraiment de grâce et de bénédiction. Alors, je pense que dans cette fête du Père, Marie est toujours présente et Marie est celle qui nous conduit aussi, en passant par Jésus, au Père. Alors, c'est ça, en fin de compte, les points qui m'ont marqué, moi, d'une façon assez spéciale. Et que aussi, dans le choix des prédicateurs, mais là aussi, on s'en tient toujours à ce que ce soit selon la volonté du Père, pas notre goût à nous autres personnel. Et là aussi, c'est une expérience d'abandon et de pouvoir être à l'écoute du message du Père. Qu'est-ce que le Père attend de nous dans cette fête? Je termine en disant que ça attire aussi des personnes selon que le Père touche au cœur de ces personnes. Il vient des personnes de Montréal, il vient des personnes de Thetford Mines, il vient des personnes de la Beauce, il vient des personnes un peu partout à travers le Québec. Et à travers le Québec, il commence à s'en organiser aussi des fêtes du Père. Ici, au sanctuaire, ça fait déjà quelques années, mais à d'autres endroits aussi. On n'a pas le monopole du Père. Alors, simplement des instruments avec Léo qui est ici et aussi avec Marcel. On est trois pour être à la disposition du Père. Et le Père nous fait grandir et on sent son amour envers nous et nous envers lui parce qu'on est ses enfants bien-aimés. Alors voilà ce que je voulais mentionner du cheminement que ça m'a fait vivre cette fête du Père depuis 6 ans. Tu as mentionné que tu avais un prédicateur. C'est qui le prédicateur cette année? Cette année, c'est le Père Yvan Carré, qui est un Père mariste, qui est nouvellement arrivé ici de l'automne dernier, mais il y a quand même tout un cheminement parce qu'il a déjà été notre provincial pendant 6 ans. Il a été aussi en Europe, au berceau des Pères maristes, à l'Annelière, la maison L'Annelière, qui est le berceau des Pères maristes. Et aussi, il a été, juste avant d'arriver ici, il a été pasteur curé à Gatineau. Alors, il a toute une vaste expérience. Ah oui, il a déjà été aussi maître des novices. Et aussi, il a été en Afrique, il était missionnaire en Afrique, et c'est là qu'il était maître des novices. Et, ce qui fait qu'il peut être, être assez à l'aise avec la langue anglaise aussi. Il est assez bilingue. Alors, il se débrouille très bien. Alors, il y a beaucoup d'expérience. Alors, je suis sûr que vous allez l'apprécier beaucoup parce que c'est un homme d'une grande profondeur spirituelle et théologien aussi, avec son âme qui est très profonde. Voilà. Merci. Oui. Puis Léo, j'aimerais ça te demander un peu la même question parce que je suis certaine, Père Régent, tu as eu cet appel du Seigneur, tu t'es abandonné, tu es venu adorer, puis tu as dit, OK, ça va être à Beauvoir qu'on va faire ça. J'ai le goût de te poser la question, comment vous avez vécu les dernières 6 ans? Puis, est-ce que ça vous attend? Comment vous vous situez là-dedans? Premièrement, pour pouvoir aimer le Père, il faut connaître le Père. Alors, dans notre première année, c'est un peu spécial.
on a fait l'octave au Père. Ça a duré forcément 8 jours. Donc, le Seigneur voulait qu'on puisse connaître le Père, parce qu'on ne connaît pas le Père. Et c'est pour ça qu'on l'aime peut-être pas suffisamment. Alors, c'est en priant le Père et en travaillant pour lui, il y a comme une certaine profondeur qu'on vient chercher à l'intérieur de soi. Et de plus en plus, je sens que je le connais davantage, mais je trouve aussi qu'il en reste beaucoup à apprendre. Beaucoup à apprendre. Et puis ça, c'est une question de grâce aussi. Il faut arriver et être petit devant lui. Et puis, le Père, il est bonté. Il est aimable. Il est amour. C'est son plan d'amour. Donc, on a à suivre son plan d'amour. Et lorsqu'on parle lumière, vous voyez, sur l'autre côté, il va y avoir noirceur. Donc, on a des choix à faire. On a le choix noirceur ou bien lumière. Lumière, c'est la paix. C'est la paix, c'est l'amour. Et on fait partie, lorsqu'on parle d'amour, on fait partie du plan d'amour du Père. Alors, j'ai appris ceci, puis je suis très content d'en faire partie du groupe. Et puis, de plus en plus, je sens mon cœur battre davantage pour lui. Ah, c'est donc bien beau. Mais merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Et c'est une invitation. Là, vous avez vraiment, vraiment senti un peu c'est quoi cette fête du Père éternel. Et vous savez, il y a un horaire, c'est du 2 au 5 août. Vérifiez, il y a des dépliants qui sont disponibles. Donc, vérifiez c'est quoi l'horaire, comment vous pouvez venir prier le Seigneur, apprendre à le connaître. C'est une invitation. Et je suis ici, Gisèle Bourgault, ici du Sanctuaire de Beauvoir. Merci.